Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulullah, frères et sœurs en islam. Bienvenue une fois encore dans la page de nos prédications. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance et du mérite de la science. Et quand on parle du mérite, il faut d'entrée du jeu comprendre par cela ce qui rend une personne digne d'estime et de récompense, ce qui rend une conduite digne d'éloge. Et plus loin également, comprenons par mérite l'ensemble des qualités intellectuelles et morales d'une personne. Bref, la liste est longue. En effet, étant donné que presque tout le monde vise toujours à atteindre le summum de la bonté afin de sauvegarder certaines de ses valeurs sociales, il est donc impérieux d'être toujours à la quête incessante du savoir et du savoir-faire, si et seulement si nous voulons rendre notre existence digne et rehausser notre titre d'honneur. Et c'est pour cela que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, et je suis là dans la sourate Zumar, où Allah nous dit Kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Allahu Akbar. Ont-ils valeur égale ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les êtres doués d'intelligence se rappellent. Et plus loin encore, dans d'autres versets, Dieu nous dit يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dieu élèvera de plusieurs rangs ceux d'entre vous qui ont la foi et qui ont reçu le savoir. Surat al-Mujadala. Et il y a plein de versets dans le Saint-Coran qui nous retracent en nous illuminant cette anecdote. Dans la Surat al-Ra'd par exemple, Allah nous dit, s'adressant à son prophète et en décrivant le mérite du savoir, ô toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Kul dit هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور? Peut-on comparer l'aveugle et le clairvoyant, ou alors les ténèbres sont-elles égales à la lumière? À travers ce verset, Allah nous compare donc un ignorant ou un illettré à un aveugle, en attribuant aux intellectuels, aux érudits et aux savants la valeur d'un clairvoyant devant l'aveugle. Et de là, lorsqu'on parle de la quête ou de l'acquisition de la science, nous savons toutes et tous qu'il s'agit bel et bien de la page des études. Oui, les études. Et encore les études ou rien. Et ceci jusqu'à la fin des temps. Si nous voulons réellement rehausser notre dignité. Et comme l'a dit un poète arabe, je cite, Man lam yazzuk murra ta'allumi tajarra'a zullal jahali. Pour dire qui n'a jamais goûté aux légumes amers sur les bancs des études sera toujours dégradé, humilié et déshonoré par le fouet de l'ignorance. Et pour dire également en termes vulgaires, celui qui n'a jamais connu ou qui n'a jamais goûté aux feuilles amères des études sera tôt ou tard bastonné par la chicotte de l'ignorance. Mais la question la plus cruciale qui se pose est de savoir quelle sorte d'études salutaires nous faut ou nous fallait-il. Alors, ceci étant, frères et sœurs en islam, interrogeons un peu l'histoire. Et notons tout d'abord que lorsqu'on parle des études, presque tout le monde a les idées tournées vers l'école du colon. Et donc, l'école coloniale. Et comme l'histoire ne ment pas, cela fait que avant les années 1960, en classe de CM2 déjà, si l'on parvient à décrocher le CEP d'aujourd'hui, un diplôme d'antan. En son temps, le CEP ne s'appelait pas CEP, mais plutôt CFEP, avec l'avènement des dictées éliminatoires à l'appui. Si vous parvenez donc à le décrocher, vous êtes d'office vénéré et célébré, bien gratifié et respecté. Bien, le temps a évolué. Dans les années 1960, par exemple, si tu avais ce même CEP, c'est-à-dire le certificat de fin d'études primaires, ou plutôt CFEP, c'est-à-dire le contrôle des études de fin de l'enseignement de base, tout le monde au village te sollicitait pour écrire et lire leurs lettres. Et tu étais soit maire ou soit conseiller municipal. Mais les jours passent très vite. Dans les années 1970, par exemple, si tu avais le BEPC, c'est-à-dire le brevet d'études du premier cycle, tu gagnais un concours facilement dans la fonction publique. Et dans ton village, les gens croient que tu manges avec le président de la République. Hélas, le temps et les jours filent. Les semaines évoluent, les mois passent et les années se grainent rapidement. Dans les années 1980, par exemple, si tu avais ton bac,
Ce grand premier diplôme universitaire, ah là, c'est gâté. Presque tout ce que tu dis, même si c'est faux, on te croit. Même le délégué ou le chef du village te craint. Et l'État négocie rapidement avec toi pour t'intégrer dans la fonction publique avec toutes les considérations possibles. Dans les années 1990, si tu avais même le plus petit diplôme universitaire, c'est-à-dire le duel appelé Bac plus 2 ou bien la licence appelée Bac plus 3, ah là c'est grave. Le président de la République du pays concerné commençait à mener des enquêtes sur toi en place, juste pour te nommer soit ministre d'État, soit ambassadeur ou soit le directeur du cabinet présidentiel. Mais hélas, de nos jours, si tu veux, il faut avoir même bac plus 100 ou bac plus 1000 ans. Si tu n'as pas quelqu'un et tu n'as pas de l'argent, mon frère, ma soeur en islam, même dans ta propre famille, on fait des réunions sans toi. Et c'est une triste réalité craquante à méditer. Et de là, notre question serait donc de savoir dès lors où est passée donc cette louable dignité des grands savants dans le rang de la jeune génération d'aujourd'hui, tel que nous le révèle le Saint-Coran, dans ces versets que nous avions déjà précités. Même pour faire un simple dépôt de dossier pour un appel d'offres d'emploi dans un bureau, dans une entreprise ou dans une société quelconque, oh my God, c'est un calvaire. Mais qu'est-ce qui est à la base de tout ceci? Frères et sœurs en islam, interrogeons donc l'histoire pour rappeler les choses telles qu'elles étaient sans parti pris. En effet, lorsqu'on nous enseignait les leçons de la morale à l'école coloniale, lorsqu'on nous enseignait les leçons du civisme, lorsqu'on nous enseignait les leçons de la gestion de l'économie familiale, lorsqu'on nous enseignait les leçons de la science d'observation, lorsqu'on nous enseignait les leçons de l'agriculture, de la géographie, de la géométrie, de l'arithmétique, du système métrique, les leçons de la grammaire, les leçons de l'histoire, du vocabulaire, de l'orthographe et que sais-je encore. Sans oublier la journée amère du mercredi avec la fameuse leçon de la conjugaison juste après la récréation. Juste à cause d'un petit verbe, même si petit soit-il, mal conjugué à son temps propice. Oh mon Dieu, oh mon œil. Les chicottes finissaient dans l'entourage de l'école, sur nos dos. Et toutes les formes de punition avaient l'air bienvenues. Même de loin, on pouvait entendre le retentissement des coups de chicotte et de parmatoires dans les classes, accompagnés par des cris et des lamentations de tout genre. On entendait bah, bo, bah, bo. Oh my God! Les coups de chicotte, les coups de fouet, les coups de matraque, les parmatoires, les courroies, bref, tout objet pouvant servir à la correction ou au châtiment corporel était utilisé, bien apprécié et bien applaudi par la hiérarchie éducationnelle. Loin de transpirer la simple sueur, nos corps transpiraient du sang. Et c'était du vrai sang humain, juste à cause d'une petite leçon de morale ou du civisme, peut-être une leçon de 2 ou 3 lignes et demie au plus, mal récitée. Oh mon Dieu, oh my God! Toute la classe sera banalement soumise à au moins 10 coups de fessée chacun en passant par un banc par banc. C'est-à-dire qu'on fesse celui-ci, on finit, on entame avec celui-là, on finit avec ceux de la première table, puis on enchaîne avec ceux de la table suivante, ainsi de suite, jusqu'à fesser toute la classe sans distinction aucune. Tu peux beau être l'enfant d'un député, d'un roi ou d'un ministre, ça fait ton problème. Ton maître ou ton directeur d'école doit te fesser. Il n'y a rien à faire et rien ne se passera. Et c'était dans ça que presque tous nos aînés ont évolué. C'est dans ça que nous avions évolué aussi. Et c'est dans ça qu'une grande partie de la jeune génération a évolué. Une et une seule formule en slogan était à la base. Allez à l'école pour votre avenir. Allez à l'école pour votre avenir. On utilisait même parfois ces slogans sous forme de chansons pour marquer les pas dans les rangs en se dirigeant vers la cérémonie des couleurs ou bien vers le terrain de sport pour la grande gymnastique. Allez à l'école pour votre avenir, allez à l'école pour votre avenir, allez à l'école pour votre avenir. Et on se rappelle bel et bien de tout ceci, tout comme si c'était hier.
Mais dommage, aujourd'hui, l'on se demande les larmes aux yeux où est passé réellement cet avenir précieux dont nous promettait l'école d'antan. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de comprendre qu'en réalité, on n'avait pas besoin de connaître par cœur l'histoire de Charles de Gaulle ni l'histoire d'Adolf Hitler avant de gagner proprement notre vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. On n'avait pas en réalité besoin de mémoriser toutes les formes de théorèmes, soi-disant théorème de Momat, théorème de Pythagore, théorème de Thalès, diagramme à bande, diagramme en bâton et que sais-je encore, avant de gagner paisiblement notre pain quotidien. Socrate a dit, Blaise Pascal a répliqué, Voltaire a dit, François Rabelais a répliqué, René Descartes a dit, Emmanuel Kant a répliqué, Épicure a dit, Saint Thomas d'Aquin a dit, Jean-Jacques Rousseau a dit, Victor Hugo a dit, Charles Baudelaire a dit. Des thèses sous des antithèses. Des thèses sous des antithèses, en n'en point fini. Pour nous finir, enfin, dans quelle profession authentique, légale et rentabilisante? C'était en réalité qu'une illusion, un grand mirage étincelant. Ce n'était alors qu'un slogan fantôme et chimérique. S'il faut passer plus de 10 ans, voire 15 ans à la maison après son bac ou sa licence sans embauche ni issue favorable, de vous et moi, où est passé alors cet avenir? Plein de jeunes ont même jusqu'à leur maîtrise, voire master, ou même parfois le doctorat, sans trouver d'approche et sans savoir à quel sein se vouer. À qui la faute? Question banale, mais à caractère lourd. Et ce n'est pas une affaire du régime présidentiel. Non, mon frère, reviens dans ta vraie conscience et laisse le président en paix. Même si on change de président sous président dans un pays quelconque, cela ne pourra jamais, jamais et à grand jamais radier ni pallier la situation drastique du chômage, du manque ou du sous-emploi, car la problématique ne se situe pas là. Frères et en islam, croyez-moi, même si on intronisait un président à 3 têtes au pouvoir, excusez-moi, il y aura toujours des grands diplômés sans embauche dans les pays. Simplement parce que le contenu dépasse déjà le contenant. C'est-à-dire que la jeune génération d'aujourd'hui, sous l'effet d'un grand piège de l'école occidentale, s'est trouvée séquestrée et engouffrée dans ses arbres et tortue sous un orage ardent. Et c'est comme nous le souligne au rouge ce fameux écrivain malien du nom de Seydou Kouyaté Badian, dont le talent n'est plus à démontrer, avec son fameux ouvrage au programme de la classe de 3e intitulé Sous l'orage. Seydou Badian nous écrivait à cet effet, je cite, je n'aime pas l'école étrangère, je la déteste. Mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants cependant. Fin de citation. Le sujet centré sur le mérite de la quête du savoir a pris tellement d'ampleur et d'importance jusqu'au point où, même s'il fallait trouver les bonnes personnes qui pouvaient rouler la langue du blanc jusqu'à réveiller les morts de leur tombe afin de gagner du boulot, on pourrait en trouver sans difficulté dans le rang de la jeune génération ayant passé par les plus grandes étapes de la formation de l'école de l'ancien programme. Ah oui, c'était bel et bien possible, sans embâche. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Il n'y a pas une langue d'un peuple, d'une nation ou la prononciation des écrits d'un livre quelconque capable de réveiller les consciences, capable de réveiller même les morts dans leurs tombeaux, si ce n'est la lecture et la prononciation des écrits du Saint-Coran. Ce n'est pas moi qui le dis, pas besoin de me croire sur parole. Dans le Saint-Coran, Allah nous dit, et je suis là dans la sourate Al-Ra'd, où Allah nous dit, ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. S'il y avait un livre ou un Coran à soulever les montagnes, à fendre la terre ou à faire parler les morts, ce serait bien sûr celui-ci. Mais la décision finale appartient à Allah en toutes choses. Même la lecture complète de toute une grande bibliothèque ou toute une encyclopédie ne pourra jamais mettre une montagne en marche, encore moins réveiller un mort ou un cadavre dans sa tombe. Mais avec le Saint-Coran, c'est bel et bien possible. Jésus-Christ, le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, juste une petite parenthèse pour étayer ou éclaircir davantage cette partie de ce verset. Nous savons toutes et tous que chaque prophète a ses pouvoirs et ses miracles qui lui sont spécifiques.
Et donc, le miracle du prophète Isa, le plus distingué parmi tant d'autres, était sa capacité de réveiller les morts par la permission d'Allah, bien sûr. Et ceci n'était rien d'autre que les propos du Saint-Coran, car tout ce qu'il faisait venait exclusivement d'Allah. Et quand j'étais permis de ressusciter les morts, Allah s'adressant à Isa dans la sourate Al-Ma'ida. Le prophète Isa appelait donc le cadavre à 3 reprises afin de le ressusciter. Et les mots du Saint-Coran qu'il prononçait à 3 reprises et qui sont consignés dans le Coran d'après les grands exégètes du Saint-Coran étaient Ya Hayyu Ya Qayyum, le vivant qui subsiste par lui-même. Lorsqu'il prononce ceci, premièrement, la tombe vibre, la tombe tremble. Et lorsqu'il les prononce, deuxièmement, la tombe se fend. Et du coup, les os du cadavre commencent par se souder. Et lorsqu'il prononce Ya Hayyu Ya Qayyum pour la 3e et dernière fois, le cadavre se réveille et sort de la tombe en chair et en os. La hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est pour cela que cette même expression n'a été répétée que seulement 3 fois dans tout le Coran. Allah Akbar. Premièrement, on note cette expression dans la sourate Al-Baqarah, la plus longue sourate du Coran, et logée dans le plus puissant verset parmi tous les versets du Coran, Ayat al-Kursi, le verset 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Deuxièmement, dans la sourate Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Puis troisièmement, dans la sourate Taha, Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Bref, et ce sont là donc autant de preuves qui prouvent qu'avec le Saint-Coran, nous pouvons même déplacer les montagnes et réveiller même les morts. Alors, si effectivement avec le Coran, nous pouvons donc réussir à accomplir tout ceci, la question serait de savoir pourquoi nous souffrons donc. Pourquoi les jeunes diplômés d'aujourd'hui sont toujours voués à cette souffrance perpétuelle malgré les connaissances et malgré les diplômes? Et la réponse est plus que claire et nous la connaissons tous en tant que jeunes musulmans. C'est simplement parce que nous avons délaissé la quête du vrai savoir de ce glorieux livre, le Saint-Coran. Dans les villes, les plus grands chauffeurs ou les grands conducteurs de taxi-moto sont très souvent les grands diplômés sans emploi. Les grands gardiens devant les portails des maisons d'autrui sont très souvent les grands diplômés et ceci contre un salaire maigre et dérisoire. Dans les marchés, les grands déchargeurs des marchandises, des matériaux dans les longs véhicules sont très souvent les hauts diplômés sans embauche. Simplement parce qu'étant complètement déboussolés, complètement désorientés, complètement perdus. Dans les villages, au moment où le vrai cultivateur, le vrai paysan illettré, ne sachant ni lire ni écrire, même son propre nom, parvient à déchiffrer des centaines d'hectares avec ses propres tracteurs, vous verrez au même moment le grand diplômé sans maintien favorable autour d'un demi-hectare à peine, en défrichant avec des outils les plus archaïques et les plus rudimentaires, car ayant complètement perdu de repères. Où est passée donc la bonté de notre fameuse expression « Allez à l'école pour votre avenir ». Allez attraper la tabac, la houe et coucou après l'obtention de son bac, sa licence ou sa maîtrise. C'est ça vous appeliez aller à l'école pour votre avenir. Quelle humiliation! Mais quel déshonneur! Quelle abomination! Les élèves, considérés comme étant paresseux d'entretemps, les tarés des classes d'antan, les gens dont nos maîtres et directeurs ordonnaient de huer dans les classes, on criait sur eux en forme de raillerie dans les classes, simplement parce qu'ils ne pouvaient même pas réciter une petite leçon d'à peine 2 lignes et demie ou plus. Ils étaient très souvent qualifiés par tous les mots sales. Et le maître nous impose de crier sur eux en disant par exemple « Élève paresseux, oh, élève taré, oh, tu seras chauffeur, oh, tu seras un cultivateur, oh, tu seras un tailleur, oh, tu seras un ferrailleur, oh. » Et enfin, pour tuer toutes tes potentialités psychologiques, le maître te dit « Tu seras un vieux commerçant. » Et là, c'est gâté. Toute la classe commence par ricaner, toute la classe commence par pouffer de rire, bon gré, mal gré,
Par la suite, la plupart d'entre eux, excusez-moi, je ne dis pas que c'est tous, hein, mais dans la grande majorité, ils étaient tous obligés d'aller apprendre des métiers car ils étaient majoritairement dépassés de compter des années d'échecs. Bon nombre parmi eux sont partis dans le métier de la couture, autant pour moi, hein, pas pour jeter du tort sur les tailleurs et couturiers. Hein. Au fait, je parle à qui veulent bien m'entendre, directement ou indirectement, en tant que croyant fervent en islam. Et donc, pour d'autres, c'était la bienvenue dans la maçonnerie, d'aucuns dans la menuiserie, certains dans la coiffure et plein d'autres dans le commerce, et la liste est longue. Mais retenons simplement que ce sont eux les grands bénis de nos jours. C'est plutôt eux qui ont gagné la bataille d'aujourd'hui. Ce sont eux les excellents admis de ce grand concours du savoir et du savoir-faire de nos jours. S'il faut donc aller à l'école du CI après le jardin d'enfants jusqu'en terminale et à l'université, avant de revenir encore sur le point zéro dans le domaine de l'apprentissage, dirigé peut-être par quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école, l'on se demanderait alors où est passé donc notre fameux adage selon lequel aller à l'école pour votre avenir. C'est plutôt un pillage de mentalité, une grande perte du temps inutile. 2 ans au jardin d'enfants, 6 ans au primaire, 4 ans au collège, 3 ans au lycée, 3 ans pour préparer la licence, 2 ans pour préparer le master, 3 ans pour préparer le doctorat. On vous demande encore 2 ans pour maîtriser 2 langues internationales. Au total, 26 ans, sans les escales, sans compter les secousses des balles perdues. Et donc, sans compter des années d'échec ou de reprise. Et ce n'est pas tout. On te demande encore environ 5 ans d'expérience professionnelle avant de décrocher un travail dont je préfère taire le prix du salaire compte tenu de sa petitesse à voir le parcours. Alors, nos grands amis des différents métiers de main, en plus nos commerçants, avaient compris trop tôt ce que bon nombre de diplômés sont en train de comprendre aujourd'hui trop tard. Pire encore, de nos jours, ils sont les plus chériés et les plus dorlotés par les hautes autorités. Soi-disant, le monde d'aujourd'hui n'est plus centré sur la base de quel diplôme tu as, mais plutôt qu'est-ce que tu sais faire. Voyez-vous, voyons-nous. Pour cela, les hauts diplômés d'aujourd'hui, sans issue favorable, sont inversement considérés comme étant les tarés, les gros paresseux, au moment où les inintelligents dans les classes d'entretemps sont considérés comme les super excellents de nos jours. Or, s'il faut gâcher toutes ces années dans ce grand parcours sans destination confortante, avant d'être exhorté vers l'apprentissage d'un métier de main après ses diplômes académiques, avant d'espérer gagner son pain quotidien, ah là, cela ne vaut pas la peine. Désolé, ah mais quel paradoxe! Le choix était donc plus que clair. C'était une question à choix multiple, mais nous on ne le savait pas. Premièrement, soit apprendre donc un métier de main pour survivre avec dans l'adoration de Dieu et être classé parmi les super excellents, ou bien deuxièmement, approfondir largement ses études et revenir après à la maison avec ses gros diplômes en poche sans aucune issue favorable, tout en étant croyant et être quand même classé parmi les tarés ou les gros paresseux du moment. C'est pour cela que moi, quand j'entends très souvent la plupart de nos aînés jeter du tort sur la jeune génération d'aujourd'hui, soi-disant, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent rien faire, la jeunesse d'aujourd'hui est paresseuse. Quand moi j'entends cela, moi je ris, moi je ricane seulement. Alors que si l'on fouille correctement dans le rang de ces jeunes qualifiés de tarés ou de paresseux, à peine vous trouverez 10 ou 20 au plus sur 100 qui ne sont pas des diplômés, c'est-à-dire ne sachant ni lire ni écrire. Sinon, la grande majorité d'entre eux, c'est minimum soit le BEPC, soit le bac, licence ou master, et sans branche ni issue favorable. Et dire que la jeunesse d'aujourd'hui est paresseuse? Non, loin de cela. Mais plutôt la voie qui nous a conduits vers ce périple désagréable qui était plutôt cruelle et sanglante. C'était au fait une branche défaillante. C'était une branche en décomposition.
C'était en réalité une corde ruinée, une corde en dislocation qui ne pouvait pas contenir ou supporter notre poids. Et c'est pour cela qu'Allah nous appelle vers sa propre branche solide. Allah nous exhorte à nous accrocher tous à sa grande corde, la plus résistante et la plus efficace. Avec la grande science du Saint-Coran bien acquise, non seulement tu ne manqueras jamais à faire, mais aussi et surtout, tu ne vas jamais galérer. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous tous à la corde d'Allah, c'est-à-dire le Saint-Coran, et ne vous divisez point. Et ce verset est une sévère mise en garde par Allah sur tout croyant. En revanche, retenons quand même qu'un élève paresseux ne peut jamais avoir le BPC, encore moins le bac. Alors, lorsqu'un élève talentueux et bien déterminé pousse jusqu'à décrocher le baccalauréat, dès lors, il n'est plus dans le groupe des paresseux, mais plutôt dans la catégorie des grands combattants, des grands guerriers, et plus loin encore, lorsque ce dernier fonce jusqu'à la licence, maîtrise ou master, alors là, il n'est plus dans le groupe des généraux, mais plutôt un maréchal ambulant. Et il en est ainsi parce que même si l'on passe seulement 3 mois de cours bien suivis au campus, il faut l'applaudir fort car c'est un brave. Les affres du campus, ce n'est pas pour n'importe qui. C'était juste une petite parenthèse. Oh toi mon frère qui m'écoute en ce moment, oh toi ma soeur en islam, toi qui se trouves noyé dans ces conditions ou dans ces situations, ne permets jamais à ces circonstances chimériques et éphémères t'exciter à croire que tu es un incapable, jusqu'à noyer tes compétences ou pétrir tes potentialités. Et c'est pour nous réconforter face à cela qu'Allah nous dit dans le Saint-Coran, et je suis là toujours dans la sourate Al-Imran, où Allah nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une génération noble, destinée à recommander, à ordonner le convenable et à condamner le blâmable ou le condamnable, et croyez en Allah. Allah Akbar. Voyons donc comment Allah nous auto-glorifie, le créateur de tout l'univers. Alors, si Allah nous glorifie donc jusqu'à ce point, en appréciant nos talents et nos compétences, ce ne sera donc pas les railleries et dénigrements d'un individu vulgaire qui nous ferait faillir. Dans un hadith authentique faisant partie des 40 hadiths de Nawawi rapportés par Muslim, le prophète Mohammed, sur lui bénédiction et salut, nous dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Si l'un d'entre vous voit un mal qui l'empêche de ses propres mains, s'il ne le peut pas, qu'il le reprouve par sa langue, et s'il ne le peut pas non plus, qu'il le désapprouve dans son cœur. Et c'est dans cette même lancée que, parlant de la littérature négro-africaine d'expression française, le Martiniquais Aimé Césaire, qui était un de ses pionniers, nous disait avant les années 50, par exemple, je cite, dans son ouvrage intitulé Cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire nous disait ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Ceci pour retracer un peu l'histoire de l'oppresseur sur l'opprimé. Mais au vu de tout ceci, Allah, Dieu le Tout-Puissant, le détenteur du monopole en toutes choses, nous rassure fermement en ordonnant notre noble prophète de nous dire dans la sourate Tawbah, Kul dit La yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana, wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Rien ne nous arrivera, rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah a prescrit pour nous. Et il est notre Maula, c'est-à-dire notre maître, notre protecteur. Et c'est en Allah que doivent placer les croyants leur confiance. Et c'est pour cela, frères et sœurs en islam, en tant qu'un bon musulman croyant digne de nous, Allah nous alertait déjà en nous appelant vers la bonne logique depuis fort longtemps, en nous interrogeant dans la sourate Takwir, fa ayna tazhabun in huwa illa dhikrun lil alamin. Où allez-vous donc? Ceci, bien entendu, le Saint-Coran n'est qu'un rappel pour tout l'univers. Mais nous ne le savions pas et on ne pouvait en aucun cas se rendre compte en son temps.
Ou du moins, on savait, mais on était trop préoccupé par l'idée selon laquelle il faut forcément aller à l'école avant de trouver affaire, avant de gagner forcément sa vie. Point. Et c'est pour cela qu'Allah nous réplique dans la sourate Al-Baqarah en nous disant Zalika al-kitab la rayba fihi. C'est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute, c'est-à-dire un livre qui conduit vers un avenir meilleur et sûrement garanti. Un livre dont l'avenir est inévitablement concret, sûr et palpable. Depuis le moment où la voie de l'école avait sa vraie valeur, Allah nous lançait à la fois ce défi et une mise en garde contre elle, en nous exhortant plutôt à la quête de la science de son livre le plus saint et qui regorge toutes les plus grandes sciences de l'univers. Mais bon nombre parmi nous, musulmans bien entendu, en avaient fait fi à cela. Simplement parce qu'on se demandait, si je me dirige vers la quête de la science du Saint-Coran seulement en délaissant les portes de l'école coloniale, qui va m'empocher? Comment gagnerai-je du boulot et donc le salaire à la fin du mois? Et Allah nous a tranché la réponse face à cette question vers la fin de la même sourate citée suscitée en nous disant « Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin » Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. Pour cela, tu peux beau évoluer, tu peux beau réunir tous les diplômes qu'il faut, obtenir même jusqu'à ton doctorat. Si Dieu n'a pas voulu que cela te soit profitable, tu seras toujours à la maison sans embauche, ou du moins dans le sous-emploi malgré tes diplômes, simplement parce que tu as délaissé la quête de la science de son livre authentique, qui pourrait toutefois te conduire vers sa miséricorde. Allah nous dit en revanche dans la sourate Al-An'am Regarde comment nous varions nos enseignements afin de les amener à comprendre. Ou bien, en d'autres versets, dans la même sourate, Allah nous dit Regarde comment nous varions en leur intention nos enseignements et comment ils s'en détournent. Et il y a plein de versets dans ce Coran qui nous tirent cette grande sonnette d'alarme à ce sujet. Dans la sourate Al-Kahf, par exemple, Allah nous dit وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Nous avons proposé dans ce Coran toutes sortes d'exemples à l'intention des hommes, mais la controverse reste leur passion dominante. Au vu de ceci, ô toi mon frère, ô toi ma sœur en islam, cesse donc d'accuser qui que ce soit comme étant cause ou objet de tes fameux diplômes sans emploi, car tout est déjà fait clair depuis fort longtemps. Au moment où nos paysans renforçaient la capacité de rendement à travers les différentes cultures et semences, nous on pensait que c'était aller à l'école pour notre avenir. Mais en ce temps-là, nous ne savions pas que c'était aller à l'école pour dégrader notre avenir. Au moment où les tarés, ou du moins les moins intelligents sur les bancs de l'école, se dirigeaient vers les apprentissages des différents métiers de maçonnerie pour mieux bâtir et mieux vivre, nous les soi-disant savants ou intelligents des classes, on ne savait pas que c'était aller à l'école pour démolir, pour débâtir ou détruire notre avenir. Au moment où les plus malins fuyaient les classes pour aller se cacher dans les ateliers de couture, nous les soi-disant intelligents ou détenteurs des clés de la langue du blanc, on ne savait pas que c'était aller à l'école pour découdre et démanteler notre avenir. Au moment où certains de nos camarades paresseux fuyaient la récitation de leurs leçons de l'économie familiale dans les classes pour aller se réfugier dans les marchés pour le commerce, nous on pensait que c'était la comptabilité des chiffres faramineux seulement sur papier qui pourrait sauvegarder notre avenir. On ne savait pas que c'était aller à l'école pour mettre notre avenir en péril. Bref, c'était au fait aller à l'école pour hypothéquer notre avenir. Cela fait que de nos jours, même un simple meunier a plus de valeur sociale qu'un bachelier, car il peut facilement répondre à ses besoins vitaux sans déranger quelqu'un, contrairement à ce dernier. Oh my God, quelle abomination! Lorsque tu as le CEP, on t'encourage d'aller décrocher le BEPC. Et une fois le BEPC obtenu, on te demande de foncer pour décrocher le bac. Une fois le bac empoché, on t'encourage, allez. On te demande qu'attends-tu pour aller au campus. Et finalement, après le diplôme universitaire, on te dit, gros paresseux, va apprendre un métier de main. Car les diplômes sans un métier de main n'ont plus d'importance ni de valeur sociale.
Quel paradoxe! Mais quel paradoxe! Et si tel est le cas, il fallait donc éviter ce gâchis du temps inutile en restant figé sur un seul point fixe, c'est-à-dire l'apprentissage seul, qui semble être de nos jours la branche la plus facile et la plus rentable. Avec au plus 4 ans d'apprentissage de n'importe quel métier demain, on t'appelle déjà grand patron. A contrario, même avec plus de 10 ans d'études scolaires, même un ignorant ne peut jamais t'appeler professionnel. Et par ailleurs, on se rappelle encore tous de ceci, tout comme si c'était hier. Lorsqu'un inspecteur marque sa présence dans votre école ou dans une classe quelconque, on n'écoutait que des paroles mirobolantes, soi-disant « Je ne vois que des futurs ministres d'État dans cette classe. Je ne vois que des futurs avocats dans cette classe. Je ne vois que des futurs présidents de la République dans cette classe. Je ne vois que des futurs députés devant moi dans cette classe. » Et la liste est longue avec plein de paroles extrêmement beaux pour être vraies. Et tout ceci injectait en nous une certitude d'espérance. Mais hélas, car la réalité concrète sur le terrain d'aujourd'hui semble nous prouver complètement le contraire de ce que l'inspecteur avait vu. C'était en réalité une fameuse préparation des jeunes pour une grande bienvenue dans le champ du chômage. C'était en réalité une grande perte du temps sans bénéfice. C'était en réalité une grande pépinière des maçons, des menuisiers et des ferrailleurs. Notre école en réalité n'était qu'une formation des apprentis chauffeurs, des tailleurs et des commerçants, simplement parce que de nos jours, avoir un diplôme professionnel sans aucun de ces métiers de mes cités-là n'est qu'une vaine parole. Et cela ne vaut plus la peine. Et ce n'est pas moi qui le dis, va plutôt consulter la réalité du terrain. Bref, en conclusion, à voir la logique de tout ceci, nous pouvons suggérer que l'école pourrait être sévèrement dégoûtante. Et celui qui ne sait pas se dégoûter de ce qui est dégoûtant sera lui-même tôt ou tard plus dégoûtant que ce qui ne le dégoûte pas. Et c'est une vérité émanant de notre Créateur Allah. Et rappelons-nous dans la sourate Al-Kahf, lorsqu'Allah nous dit « C'est une vérité émanant de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Et quiconque le veut, qu'il mécroit. » Tu as donc le libre choix de le rejeter. Au fait, ce n'est pas par contrainte, non, loin de cela. Car la voie qui mène vers Allah, c'est d'abord la foi, ensuite la paix et la liberté du choix. Et c'est pour cela, Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, La ikraha fi din, qad tabayyana rushdu minal ghayy. Point de contrainte en religion, maintenant que la vérité se distingue nettement de l'erreur. Et toi qui m'écoutes en ce moment, je voudrais que tu saches que lorsque toutes les portes se ferment devant toi, lorsque toutes les portes se ferment derrière toi, les portes se ferment à ta droite, à ta gauche, sache qu'il y a toujours une grande porte intrinsèquement liée entre toi et ton Seigneur sur ta tête de façon verticale et qui ne se fermera jamais. Frères et sœurs en islam, vous qui avez pu gagner votre pain quotidien grâce à vos diplômes obtenus à l'école, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous comble davantage de ses grâces, qu'il rehausse vos chiffres d'affaires. Et quant à ceux qui se sont chignés, cassés les têtes sur les bancs de l'école du blanc, sans trouver en fin de compte d'issue favorable, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage et ne jamais désespérer des faveurs et des grâces d'Allah, car elles peuvent toutefois surgir à n'importe quel moment. Et vis toujours avec l'idée de ces deux versets, l'une de la sourate Al-Baqarah et l'autre de la sourate Zumar, qui dit « Inna Allah wasi'un alim » Allah est omniprésent et omniscient, c'est-à-dire qu'il est immensement suffisant pour régler tous les besoins de ses créatures. Et le deuxième verset qui dit « La taqnatu min rahmatillah » pour dire « Ne désespérez jamais de la grâce ou de la miséricorde d'Allah ». Bref, autant pour moi, car tout ceci ne concernait que ceux qui ont fait l'école de l'ancien programme. Mais alhamdulillah, peut-être avec l'avènement des nouveaux programmes d'aujourd'hui, tout le monde fréquentera correctement et parlera aussi peut-être plus clairement la langue du blanc, plus que tous les élèves de l'ancien programme. Et du coup, peut-être les autres auront tous la chance de gagner des bons boulots
sans distinction aucune. Et Allah sait mieux que nous tous. وهذا الآخر دعوانا أدعو الله لي ولكم بالتوفيق والله تعالى أعلم أحكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله فيكم.